Introduction à la métaphysique chinoise. La métaphysique chinoise est un domaine de la philosophie et de la pensée chinoise qui explore la nature de l'existence, de la réalité et de la conscience humaine à travers un cadre conceptuel basé sur des principes tels que le yin et le yang, les 5 éléments, le qi et les 8 trigrammes. La métaphysique chinoise se concentre sur l'étude des relations entre les êtres humains, la nature et l'univers, en explorant les concepts de temps, d'espace, d'énergie et d'interconnectivité. La métaphysique chinoise comprend plusieurs disciplines, telles que les arts martiaux internes et externes, feng shui, l'astrologie chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, et la divination, toutes basées sur la compréhension des lois naturelles de l'univers et de leur influence sur notre existence. L'objectif principal de la métaphysique chinoise est de trouver un équilibre harmonieux entre l'être humain et l'univers, en utilisant des techniques de régulation et d'harmonisation de l'énergie pour favoriser la santé, la prospérité et le bien-être spirituel. Elle est une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à développer leur compréhension de la nature de l'existence, de la réalité et de la conscience humaine à travers un prisme culturel différent. On peut voir la métaphysique chinoise comme un ensemble de connaissances qui englobe la cosmologie, la philosophie, la médecine, la divination et la spiritualité. Elle est basée sur l'idée que tout dans l'univers est interconnecté et interdépendant, et que l'énergie, ou le qi, est la force qui anime tout. Les pratiques de la métaphysique chinoise visent à harmoniser cette énergie pour améliorer la santé, la prospérité, les relations et la réussite dans tous les domaines de la vie. Par exemple, le feng shui est utilisé pour optimiser l'énergie dans l'environnement, tandis que l'astrologie chinoise utilise les principes de la métaphysique pour comprendre les traits de personnalité et les événements à venir. La métaphysique chinoise implique également une compréhension profonde des principes du yin et du yang, des 5 éléments, eau, bois, feu, terre et métal, et des cycles cosmiques tels que les saisons et les phases de la lune. Elle est fondamentalement basée sur la philosophie taoïste, qui enseigne la voie de l'harmonie avec la nature et la sagesse de travailler avec le flux naturel des choses plutôt que de lutter contre elles. En résumé, la métaphysique chinoise est un système de croyances et de pratiques qui cherche à harmoniser l'énergie de l'univers pour améliorer la vie des gens. Elle est basée sur l'idée de l'interconnexion de toutes choses et implique une compréhension approfondie des principes du yin et du yang, des 5 éléments et des cycles cosmiques. Bref historique de la métaphysique chinoise. La métaphysique chinoise trouve ses racines dans 2 grandes philosophies, le taoïsme et le confucianisme. Le taoïsme, fondé par Lao Tse au VIe siècle avant Jésus-Christ, met l'accent sur l'harmonie avec la nature et la voie du Tao, le principe cosmique qui régit l'univers. Selon le taoïsme, l'univers est un organisme vivant où tout est interconnecté et en constante transformation. Les taoïstes cherchent à cultiver l'équilibre entre les forces complémentaires du yin et du yang, symbolisant respectivement le féminin et le masculin, le sombre et le clair, le passif et l'actif. Cette vision holistique de la nature a profondément influencé la métaphysique chinoise en soulignant l'importance de l'harmonie et de l'équilibre dans tous les aspects de la vie. Le confucianisme, quant à lui, a été développé par Confucius, 551 à 479 avant Jésus-Christ, et se concentre sur les relations sociales, l'éthique et les rituels. Il accorde une grande importance à l'ordre social et à l'accomplissement des rôles sociaux appropriés. Le confucianisme met l'accent sur les valeurs morales telles que l'altruisme, la loyauté, le respect et la piété filiale. Bien que le confucianisme ne soit pas explicitement une philosophie métaphysique, il a contribué à la métaphysique chinoise en fournissant un cadre moral et social pour les individus dans leurs relations avec la nature. En plus de ces philosophies, la métaphysique chinoise s'est développée à travers l'observation minutieuse et l'interprétation des phénomènes naturels. Les anciens Chinois étaient profondément connectés à la nature et ont développé une sensibilité particulière à ses cycles et rythmes. Ils ont observé les mouvements des astres, les changements saisonniers, les marées et les cycles biologiques pour comprendre les forces invisibles qui régissent l'univers. À partir de ces observations, ils ont développé des systèmes de pensée complexes tels que le yin-yang, les 5 éléments, bois, feu, terre, métal, eau, et le qi, énergie vitale. Ces concepts ont été intégrés à la métaphysique chinoise et sont utilisés pour interpréter les phénomènes naturels et leur impact sur la vie humaine. L'interaction entre le taoïsme, le confucianisme et l'observation des phénomènes naturels a façonné l'évolution de la métaphysique chinoise au fil des siècles.
Les enseignements du taoïsme ont influencé la métaphysique chinoise en mettant l'accent sur l'interconnexion entre l'homme et la nature, ainsi que sur l'importance de suivre le cours naturel de la vie. Les adeptes du taoïsme cherchent à harmoniser leurs actions avec les forces naturelles pour atteindre l'équilibre et l'épanouissement. D'autre part, le confucianisme a apporté des notions de devoir, de responsabilité sociale et d'éthique à la métaphysique chinoise. Il souligne l'importance de respecter les rituels et les valeurs morales dans les interactions sociales. Cette dimension confucéenne a influencé la pratique de la métaphysique chinoise en intégrant des considérations éthiques dans les décisions et les actions basées sur les connaissances métaphysiques. Cependant, au cours de la dynastie des Tang, 618 à 907, la métaphysique chinoise a été réprimée et considérée comme une superstition. Cela s'est produit en raison de l'influence croissante du bouddhisme et de l'influence des idéaux rationnels de la période des Lumières en Chine. Malgré cette répression, la métaphysique chinoise a survécu grâce à la transmission orale et à la pratique clandestine. Aujourd'hui, la métaphysique chinoise continue d'exercer une influence significative en Chine et dans le monde entier. Elle offre une approche holistique et interconnectée de la vie, reliant l'individu à la nature et à l'univers dans son ensemble. En conclusion, la métaphysique chinoise puise ses racines dans les philosophies taoïstes et confucianistes, ainsi que dans l'observation et l'interprétation des phénomènes naturels. Elle offre une compréhension unique de l'harmonie et de l'équilibre entre l'homme et la nature. Les composantes essentielles de la métaphysique chinoise. Le yin-yang. Le yin et le yang sont des concepts fondamentaux de la métaphysique chinoise, qui sont à la base de nombreuses pratiques. Yin et yang sont représentés par deux forces opposées mais complémentaires, qui sont présentes dans tout ce qui existe dans l'univers. Le yin est associé aux énergies féminines, à l'obscurité, au froid et à la passivité, tandis que le yang est associé aux énergies masculines, à la lumière, à la chaleur et à l'activité. Les 5 éléments. La théorie des 5 éléments est le concept de la philosophie chinoise qui conçoit le monde comme des états dynamiques, ou des phases, de changement constant. C'est un outil supplémentaire pour comprendre, catégoriser ou analyser la théorie du yin-yang. La théorie des 5 éléments décrit donc l'interaction et la relation entre le yin-yang et les différents phénomènes. Le retou, la carte du fleuve jaune, est un ancien diagramme de la cosmologie chinoise, lié à Fuxi, un personnage de la mythologie et fondateur de la civilisation chinoise. Le retou représente ainsi un des principaux systèmes de base de la métaphysique chinoise, dérivé de la distribution du yin et du yang. Il intègre la distribution du qi avec le yin-yang et les 5 éléments avec les nombres et les directions. Le luoshu, la carte de la rivière Luo, est un ancien diagramme de la cosmologie chinoise qui intègre la distribution du qi avec le yin-yang et les 5 éléments avec les nombres et les directions. Le luoshu représente le changement dans le temps et l'espace alors que le hetu représente le monde statique. Les trigrammes sont des symboles de la cosmologie chinoise issus du yin-yang et composant les hexagrammes divinatoires du Yi King. Ils représentent la croissance du yin et du yang dans l'espace et le temps. Le pakwa du ciel antérieur est un symbole cosmologique qui décrit les principes de l'univers avant sa création, sans mouvement, ni temps ni espace. Cet ordre des 8 trigrammes du ciel antérieur présente l'ordre cosmique idéal qui correspond à la théorie. Les 8 trigrammes sont arrangés sous la forme d'un diagramme octogonal, opposés les uns aux autres constituant un équilibre parfait des forces primitives. Le pakwa du ciel postérieur est un symbole cosmologique qui décrit les principes de l'univers après sa création, en mouvement, avec le temps et l'espace. Cet ordre des 8 trigrammes du ciel postérieur présente l'ordre des trigrammes pour son utilisation. Les 12 branches terrestres sont un ancien système chinois de mesure du temps et de l'espace. En les combinant avec les troncs célestes, elles donnent le cycle sexagésimal et permettent ainsi de se repérer dans le temps, heure, jour, mois, année. Elles sont également utilisées comme système de mesure des points cardinaux, on les retrouve ainsi sur les boussoles chinoises pour mesurer avec précision. Les 64 hexagrammes sont la combinaison de 2 trigrammes. Les 8 trigrammes sont des diagrammes qui constituent la base du Yi-King et qui forment les 64 hexagrammes. Les trigrammes sont formés de combinaisons de 3 traits chacun, qui selon leur énergie sont soit yin, trait interrompu, soit yang, trait continu. Donc en superposant les trigrammes 2 à 2, on obtient les 64 hexagrammes. Les 5 arts de la métaphysique chinoise. De la médecine chinoise à la divination, une grande variété de disciplines sont liées à la métaphysique chinoise.
Les 5 arts sont une partie extrêmement importante de la culture traditionnelle chinoise. Ils ont été classés il y a plus de 2000 ans, il s'agit de la classification la plus importante du système énorme et complexe des arts d'origine taoïste, Daoshu, anciennement connu sous le nom d'alchimie sous les dynasties Qin'an. Cette période est semblable à notre époque des Lumières, où toutes les théories métaphysiques ont été répertoriées, compilées, classées et transmises à travers les siècles jusqu'à nos jours. Bien sûr, ces théories sont bien plus anciennes et remontent à l'Antiquité. La métaphysique chinoise est donc divisée en 5 matières d'étude ou les 5 arts, montagne, également connue sous le nom d'alchimie des immortels, la médecine, le destin, l'apparence et la divination. L'art de la montagne, l'alchimie des immortels. On l'appelle art de la montagne car les anciens sages et chamans, souvent appelés immortels, vivaient au plus profond des montagnes sauvages, se nourrissant de plantes rares et d'élixirs. C'est une voie alchimique pour les taoïstes qui pratiquaient différentes disciplines pour étudier les aspects du corps humain et de l'esprit. Il y eut d'abord une alchimie dite externe qui grâce au cinabre permettait de produire une pilule d'immortalité ou un élixir de longue vie. Cette alchimie devient interne par des pratiques alliant un travail du corps et de l'esprit. Cet art comprend aussi l'étude des pensées de Lao Tse et Zhuang Tse, qui est la voie philosophique. La diététique avec des décoctions de plantes, la pratique du jeûne pour améliorer la forme physique et guérir les maladies. La méditation était utilisée comme fondation pour contrôler les sens, le QI et l'esprit. La pratique des arts internes pour réguler le corps, coordonner l'esprit. La pratique des arts martiaux externes pour augmenter la force physique et mentale. Les talismans pour protéger son corps et son esprit. De nos jours, on retrouve cet art de la montagne par la lecture du I Ching et des textes taoïstes de Lao Tse et Zhuang Tse, la méditation pour le travail sur le chêne, le Qi et le Jing et les diverses formes de gymnastique taoïste pour cultiver et faire circuler le Qi comme le Daoyin, Qigong, Taiji Chuan, Baduan Qin, Baguazham, la pratique des arts martiaux traditionnels chinois, Wushu. Sans oublier son alimentation avec la diététique chinoise basée sur les principes du yin-yang et des 5 éléments. L'art de la médecine. C'est l'art de maintenir sa santé et de guérir les maladies. Ce domaine concerne l'étude des plantes et des herbes médicinales, l'étude de la circulation du qi et des méridiens. Il comprenait toutes les formes de médecine traditionnelle chinoise, MTC, pharmacopée, acupuncture, moxibustion et des techniques de guérison de l'âme, utilisation du corps spirituel et du qi pour éliminer les blocages énergétiques provoquant les maladies. De nos jours, on retrouve cet art dans la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture, la phytothérapie, la moxibustion, les massages, le tuna, le gua sha. L'art du destin. C'est l'art de la lecture du destin et de la chance grâce à l'astrologie. L'astrologie chinoise distingue le destin de la chance dans un thème astral. Le destin correspond aux énergies fixes qui sont données par le moment de la naissance. La chance correspond au cycle d'une ou 10 années. De nos jours, on retrouve cet art principalement dans les 4 piliers de la destinée, Ba-Zi, heure, jour, mois et année de naissance donnent 8 caractères, 4 troncs célestes et 4 branches terrestres, qui permettent une analyse du destin et l'évolution de ces 8 caractères dans le temps donne la chance. L'astrologie de l'empereur Zewei analyse 12 palais dans lesquels 28 à plus de 100 étoiles se répartissent. L'art de l'apparence. C'est l'art de l'étude de l'apparence physionomie qui fait référence à l'étude des formes, c'est-à-dire l'étude des aspects favorables et défavorables des formes. Ce domaine concerne l'apparence ou la forme générale d'une personne, de son environnement et l'apparence du nom, choix des caractères chinois composant le nom en fonction des 5 éléments. Cet art comprend la lecture de visage permettant de décrypter le caractère et la destinée d'une personne en fonction des traits et de la forme de son visage. La lecture de la paume de la main. La lecture de l'environnement d'une habitation pour les vivants, c'est le Yang Feng Shui, qui est en fait la combinaison de formes et de formules étudiant l'apparence de la formation terrestre en prenant note de la montagne et de l'eau dans le paysage et en calculant le mouvement du flux de QI dans les zones en utilisant diverses formules mathématiques. Le Yin Feng Shui, qui est le Feng Shui des tombes. Il se base sur les mêmes principes que le Yang Feng Shui avec des formules différentes. Le culte des ancêtres est une part importante de la culture chinoise, un emplacement propice d'une tombe apportera chance et prospérité aux descendants. L'art de la divination. C'est l'art de la stratégie et de la prise de décision.
C'est l'art de prédire, d'analyser une situation et ou de prendre les décisions. L'art de la divination est très ancien en Chine, des questions étaient écrites sur un os ou une écaille de tortue, puis chauffées, les craquelures produites par la chaleur étaient alors interprétées par les devins de l'empereur. De nos jours, on retrouve cet art dans l'aide à la prise de décision avec la méthode du roi Wen, qui utilise les 64 hexagrammes du Yi Jing. C'est une interprétation très technique des hexagrammes du Yi King d'une redoutable précision, elle permet d'analyser une situation et de voir son évolution dans le temps et dans l'espace. Il y a aussi 3 autres méthodes qui sont appelées les 3 styles, à l'origine elles étaient utilisées pour la stratégie militaire. Dalyugen est une méthode qui est maintenant utilisée pour prédire les événements de la vie quotidienne. Tai Yi Shen Shu est une méthode qui depuis son origine sert à prédire les événements de grande ampleur. Plus stratégique, le Chimen Dunjia localise le meilleur endroit et calcule le meilleur moment pour exécuter une action ou pour améliorer une situation.